avec Giada Menato pour Victoire. Bonjour Giada. Bonjour. Alors première question, vous connaissez bien sûr le concept de l'émission. Première question, quelle est votre première victoire? Racontez-nous votre première victoire. Alors, ma première victoire, c'était à Compiègne avec un check-ball dans une classe de 1. D'accord, c'est ce cheval-là qui vous a apporté votre premier succès, un cheval qui est important pour vous. Ah oui, c'est un cheval très important parce qu'avec lui, j'ai gagné du coup après ma première listed et mon premier groupe 3. Ouais, c'est une superbe histoire. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de cette première victoire? D'abord, est-ce que vous attendiez la victoire ce jour-là? Ah bah attendez, non, je savais que le cheval il était bien et tout, mais je suis toujours un peu pessimiste moi en général. Du coup, j'étais sûre qu'il allait bien courir, mais gagner, je ne savais pas trop. Mais je ne croyais pas, c'était une chose, j'étais un peu choquée, j'ai dit c'est magnifique. Ouais, j'étais très contente. Et vous étiez entouré, vous aviez des amis, de la famille avec vous ce jour-là? Non, il y avait juste le propriétaire. C'était une journée un peu, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de froid. C'était mois de novembre. Du coup, il n'y avait pas grand monde dans la semaine, mais c'est pas grave, j'étais très contente. Le soir après, on est allé à manger tous ensemble avec l'équipe de l'écurie, les amis et tout le monde. Ça faisait Vous avez attendu longtemps ce succès? Ça a pris du temps avant qu'elle arrive, cette victoire? Un an. Ouais. J'avais pris ma licence d'entraîneur au mois de septembre et avec un chèque, j'ai gagné un an après, au mois de novembre, mais de l'année après. Avant de passer à la question suivante, à quel moment vous avez eu envie de faire ce métier d'entraîneur? Comment ça s'est né chez vous? Bah, ça a été toujours mon rêve. Moi, depuis que j'avais 5 ans, 6 ans, à la maison, je faisais les écuries avec les chevaux de les Barbie et j'ai rêvé d'être entraîneur, d'avoir mon écurie, de gérer tout. Mais c'est très compliqué, c'était très compliqué, mais ça reste toujours mon rêve. Moi, je suis contente. Ouais, c'est vraiment un rêve d'enfance. Ouais. Et il est toujours, parce que moi, le matin, qui fait moins 10, il pleut, il fait 40 degrés, et je suis contente, c'est ça. Super, et ça se sent et c'est communicatif. On parle de votre plus belle victoire à ce jour, laquelle est-ce? C'est toujours un check-ball, les groupes 3 à Compiègne, toujours. Alors là, oui, c'est quand même une sacrée histoire parce que c'est un cheval que vous avez acheté à réclamer dans des courses où les chevaux sont à vendre, c'est ça? Oui, je l'avais acheté à réclamer ici à Auteuil. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que moi je pense que j'ai rien fait de spécial. C'était un cheval que ça me plaisait et voilà, on a mis un bout de temps avec le propriétaire, on l'a acheté Combien vous l'avez acheté? autour de 30 000. Et qu'est-ce qui vous avait plu chez lui? Pourquoi vous avez eu le coup de cœur? D'abord il avait gagné toute la ligne droite, du coup ça c'était déjà pas mal, mais en plus c'était un cheval qui n'avait pas beaucoup couru avant, il avait une belle généalogie. Il a toujours son caractère un peu, il a du caractère et du coup ça c'est une chose que j'aime beaucoup dans les chevaux. Et je sais pas, c'était une sensation. En plus, j'étais venue ici pour l'acheter. En plus, il avait gagné. Du coup, on l'a acheté. Une belle histoire en tout cas, et on sent aussi l'amour que vous lui portez, hein. C'est votre chouchou, c'est sûr. Bah si, ça c'est sûr. Là, il fait plein de bêtises, il est plein de vices, mais après, quand il travaille, il est concentré. Et là, on le prépare pour cette saison. Il est bien. Il a quel âge maintenant? Maintenant, il a 6 ans. Très bien, il est encore jeune, hein, il a plein de choses à faire. On parle de la victoire dont vous rêvez. Quelle est cette victoire? Alors, moi, ça c'est une question que je me suis toujours posée parce que je n'ai pas une course spécifique que je rêve de gagner, mais mon rêve c'est d'avoir une écurie avec beaucoup de chevaux bons et réussir à gagner des courses importantes un peu partout. Moi, mon rêve c'est de gagner en France, en Italie, en Angleterre, un peu partout. Mais ça c'est un rêve pas de tout de suite, dans les très très futurs, parce que d'abord il faut commencer ici. Mais c'est mon rêve, réussir un jour quand je serai très vieille à dire wow, j'ai gagné en France, j'ai gagné en Italie, aux États-Unis, partout. Un beau palmarès. Et vous avez déjà gagné en Italie? Vous avez déjà participé à des courses en Italie ou pas encore? Non, non. Ça fait partie des rêves aussi ou pas? C'est Gagner ça. en Italie? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Vous êtes d'où en Italie? Moi, je suis de Milan. Ouais. Donc gagner à Milan, ça serait extraordinaire. Mais ils ont enlevé les obstacles à Milan. Aïe, 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 C'est aïe. Merano, voilà. Merano, Pise, c'est des bons champs de course en Italie. Mais il faut aussi avoir des chevaux pour ça. Du coup, j'attends. Bon, ça va venir, c'est certain. Dernière question, quel cheval vous a le plus marqué et pourquoi? Il Atlantique. Ça, c'est un cheval que j'avais débuté à Auteuil. C'était ma première année que j'ai entraîné. C'était un cheval qu'il avait débuté dans le prix Claude Cohen, au mois d'avril ici. Il avait fait 3e, très bien, il était un peu vert, battu sous le poteau. Et je l'avais vendu à Willie Mullins en Irlande. Et après, il a gagné le groupe et tout. On l'a vendu parce que c'est normal, tu commences à entraîner. Moi, les propriétaires, quand même, ils étaient des propriétaires nouveaux dans le milieu.
Et du coup, il faut être honnête, on avait besoin d'argent tout le monde, du coup on l'a vendu. Mais ça, c'est un cheval que j'aurais bien aimé continuer à entraîner en France. Voilà, et il avait une particularité, un caractère. Oui, il était hyper intelligent, c'est incroyable. Tu lui expliquais une chose le matin aussi, que ce soit sous le gazon, sous les obstacles. Les chevaux, il met quand même une fois, après tu l'aurais fait une deuxième fois, après les chevaux un peu plus intelligents, il comprend, les autres, il met un peu plus de temps. À lui, c'était incroyable. Il avait déjà compris, il le faisait tout de suite. Mais voilà. Ouais, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, il faut savoir voilà, trancher à certains moments, mais il reste dans votre cœur. Ah oui, ça c'est sûr. Merci Giada, merci beaucoup. Merci beaucoup.